c'est vraiment notre avenir. Et de travailler sur l'enfant, qu'est-ce qu'il y a de plus beau, de plus noble? Il faut le savoir, c'est un réseau qui est unique en Europe aujourd'hui. Cette transversalité dont j'ai parlé, et d'une manière générale, des réseaux comme ça d'entreprises et d'universitaires et de chercheurs, ce sont trois populations qui au départ ne parlent pas le même langage et qui peuvent comme ça se mobiliser de façon éthique, très important, autour de l'innovation pour l'enfant, ça n'existe pas ailleurs. L'objectif maintenant, c'est bien de continuer à consolider cette dynamique en associant l'ensemble des acteurs, industriels de l'agroalimentaire, chercheurs, médecins, mais aussi les associations de patients, pour faire émerger de nouveaux projets collaboratifs autour des allergies alimentaires et améliorer le quotidien des enfants allergiques. Il y a toujours des choses intéressantes à en tirer et il faut le prendre, que ça nous paraisse pas bien aujourd'hui, mais voilà, de toute façon, ça apporte de la réflexion et c'est ça qui est intéressant. C'est effectivement la première fois chez Pasquier, mais c'est également la première fois pour moi, parce que je sais qu'il y a eu d'autres Focus Tours qui ont été réalisés dans d'autres entreprises et c'est une très très belle épreuve, un très bon événement. Pour deux raisons. La première, c'est que, et je crois que la plus importante, c'est l'échange qui est au cœur de cette matinée avec d'autres entreprises, avec des préoccupations différentes, de filières différentes, mais on s'aperçoit que la préoccupation de l'innovation est la même, qu'on fasse des vêtements pour enfants ou des pitchs pour enfants, eh bien c'est exactement la même. Et puis la deuxième, je crois que c'est nous obliger, à nous, Brioche Pasquier, à éviter de se rester entre nous, et on voit l'importance d'échanges parce que quand on donne, on reçoit autant peut-être que quand on a donné. Ce qui est formidable avec l'Enfant Child, c'est ce lieu, cet endroit, ce moment qui fait que des gens de tous horizons divers viennent ici échanger en toute transparence et avec chaque fois la générosité et la bonne volonté. Je m'explique. Une universitaire pure sociologue qui raconte des travaux plutôt de sociologie fondamentale, en fait, amène à manger aux autres. Les autres
peuvent s'en servir. Et derrière, ce n'est pas, oh mon Dieu, une intellectuelle. Et de l'autre côté, le directeur de marketing de Mattel ou le directeur des études d'un fabricant de meubles, qui n'est pas le méchant capitaliste qui vient ici. Les notions de déontologie ne sont pas là, mais elles sont en filigrane derrière. Et tout le monde se respecte et s'entend. Et on a des choses à apprendre. Je pense que derrière, il y a quelque chose qui est en commun. C'est d'abord l'intelligence, la curiosité, évidemment, mais le respect de l'enfant. Derrière Nova Child, il y a cet esprit d'essayer de comprendre. On a des sociologues, des sémiologues, des marketeurs, des fabricants de meubles. On a tous les gens autour de essayons de mieux comprendre, de mieux faire notre métier, d'être plus intelligent. Et tout le monde donne et donc tout le monde reçoit. À la fois l'envie de donner de la liberté pour que les enfants s'épanouissent et découvrent un monde où tout est possible. Puis en même temps, on peut être partagé par l'idée effectivement de garder une certaine forme de socialisation au niveau des enfants. J'ai senti ce matin qu'au-delà même du sujet de Prospect Kid qui était débattu, il y avait ce côté un peu passionnel de la relation entre parents et enfants. Je trouve que c'est splendide. La notion de ville qui aime les enfants. Dans le fond, une ville qui aime les enfants, elle aime forcément l'avenir.